Dis François, je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Comment on fixe le prix d'une pierre? Alors le principal facteur déterminant pour fixer le prix d'une pierre, ça va être la demande évidemment. Pour te donner un exemple très concret, on parle de la moldavite. La moldavite, c'est une pierre assez rare, mais assez inconnue et dont le prix a explosé suite à une trend TikTok. Après, on a des critères bien sûr plus objectifs que ça pour évaluer le prix d'une pierre. Tu as des critères comme la taille, le poids, ou évidemment une pierre plus petite vaudra moins cher qu'une pierre qui est très grosse. Après, tu as tout ce qui va être la transparence d'une pierre, puisque là, on va pouvoir potentiellement l'utiliser pour de la joaillerie, de la bijouterie. La rareté joue également beaucoup sur le prix d'une pierre. Après, tu vas avoir la provenance également qui va jouer. Souvent, par exemple, une pierre française va être plus chère que son équivalente étrangère. Et pourquoi du coup en France c'est plus cher alors que pourtant c'est plus proche en localité? Alors c'est aussi une question d'échelle d'extraction où à l'étranger souvent ça va être des mines qui vont être industrielles où on va sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes, alors qu'en France ça va être des extractions plus artisanales et donc avec des rendements beaucoup plus petits. Un autre facteur de prix, ça va être pour les collectionneurs par exemple certains types de cristallisation qui vont être plus recherchés que d'autres. Si on prend l'exemple de la sélénite, du gypse en général, on en fait des galets, des fleurs de vie, des choses comme ça. Et tu vas avoir des cristallisations de gypse comme ça, de sélénite, en bouquet qui torsadent un petit peu, où là ça va être très recherché par les collectionneurs et donc beaucoup plus onéreux. Merci pour les explications. Avec plaisir.